À Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prononcé ce qui est sans doute l'un des discours les plus scrutés de sa carrière devant un Parlement européen très divisé. Ce discours sur l'état de l'Union, prononcé à un moment clé, intervient dans un contexte géopolitique tendu, avec une Union européenne confrontée à des défis internes et externes majeurs. La majorité pro-européenne sur laquelle s'appuie von der Leyen repose sur une coalition fragile entre son propre groupe, le Parti populaire européen, PPE, les sociodémocrates et les centristes. Cette alliance est parfois mise à mal, notamment sur les questions environnementales. Certains membres du PPE n'hésitent pas à rejoindre la droite la plus radicale pour s'opposer à certaines normes écologiques, ce qui lui est vivement reproché, en particulier par les Verts. Ces derniers l'ont également attaqué sur un accord commercial récemment conclu avec les États-Unis. Cet accord, signé le 27 juillet, impose des droits de douane de 15% sur les produits européens exportés vers les États-Unis. Il est présenté par von der Leyen comme un compromis nécessaire pour éviter une escalade vers une guerre commerciale. Pourtant, il est vivement critiqué par certains eurodéputés, notamment Jordan Bardella, figure de la droite souverainiste, qui l'a comparé défavorablement à d'autres accords commerciaux passés par l'UE. Une comparaison jugée inexacte sur le plan factuel. Sur les questions de politique étrangère, la présidente de la Commission semble avoir trouvé davantage d'écoute. Elle a réaffirmé un soutien clair à l'Ukraine, dans un contexte de tension accrue avec la Russie, notamment après une incursion de drones russes au-dessus de la Pologne. Von der Leyen a insisté sur la nécessité pour l'Europe de renforcer sa capacité de production de drones sur son propre sol, un pas vers une plus grande autonomie stratégique. Concernant le Proche-Orient, la présidente a également pris position. Une grande partie des eurodéputés de gauche a affiché son indignation face à la situation à Gaza en s'habillant en rouge. En réponse, von der Leyen a annoncé la suspension partielle de l'accord d'association avec Israël, sur sa composante commerciale, ainsi que des sanctions contre certains colons israéliens impliqués dans des violences. Enfin, sur le sujet du numérique, elle a tenu à rassurer, si l'accord avec les États-Unis porte sur le commerce, il n'inclut en rien le secteur numérique. Elle a rappelé que l'encadrement des grandes plateformes technologiques américaines reste une priorité pour l'Union, un enjeu fondamental pour la démocratie européenne et la souveraineté numérique du continent.